Dans un petit village africain, entouré de vastes plaines dorées et de montagnes lointaines, vivait Anna, une jeune femme pleine de vie et avec un éclat dans les yeux qui reflétait son intelligence et son indépendance. Depuis qu'elle était petite, Anna était curieuse du monde qui l'entourait, posait des questions intrigantes et voulait comprendre la raison de tout, ce qui la rendait grandement admirée par ceux qui la connaissaient. Cependant, malgré toute cette vivacité, il y avait un profond vide dans son cœur. Un sentiment qu'au fil du temps, elle a fini par comprendre comme de la solitude. Anna a grandi dans une maison où le silence parlait plus que n'importe quel mot. Ses parents étaient des gens dévoués, des travailleurs infatigables, toujours impliqués dans leur métier, qui exigeaient de longues heures loin de la maison. Même lorsqu'ils étaient physiquement présents, leurs esprits semblaient distants, perdus dans les soucis et les engagements, laissant Anna à l'écart de ses priorités. Elle remarqua que les conversations avec ses parents étaient toujours rapides et pratiques, et que leurs regards rencontraient rarement le sien. L'absence d'affection et de soutien émotionnel a commencé à laisser des cicatrices invisibles sur son âme, un vide qu'elle ne savait pas comment combler. Quoi de neuf, les gars? Selon vous, que se passe-t-il à l'Institut Sainte-Mathilde? Anna découvrira-t-elle la vérité sur la salle souterraine? Et la disparition de Tali, qu'a-t-il pu lui arriver? Laissez vos théories dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez. Profitez-en pour laisser votre like et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications. Cela aide beaucoup la chaîne et garantit que vous ne manquerez aucun détail de cette histoire pleine de suspense et de mystère. Le sentiment de rejet grandissait chaque jour et Anna se demandait s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Si l'absence de ses parents signifiait qu'elle n'était pas digne de leur attention ou de leur amour. Sans recevoir les réponses, ni l'affection dont il avait tant besoin, son jeune esprit commença à chercher des alternatives pour combler ce vide. Au fil du temps, Anna a trouvé compagnie parmi d'autres jeunes du village, des jeunes qui, comme elle, semblaient porter des blessures invisibles. Ses nouveaux amis lui ont offert quelque chose que ses parents ne pouvaient pas offrir. De l'attention, une sorte d'appartenance, même si elle était temporaire. Cependant, ces amitiés s'accompagnaient de choix risqués. Au milieu des rires, des fêtes et des escapades nocturnes, Anna sentit que, l'espace d'un bref instant, sa douleur diminuait, comme si ces rencontres étaient une forme d'anesthésie à sa solitude. Mais ces moments de joie éphémères ont eu un coût. Ses nouveaux amis l'ont encouragée à défier les limites et à enfreindre les règles, ce qui semblait au départ passionnant et lui donnait un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu. Anna a commencé à prendre des décisions qui allaient à l'encontre de ses propres valeurs, juste pour se sentir acceptée et pendant un bref instant, moins seule. Même si son intelligence et sa perspicacité l'avaient mise en garde contre le danger de certains de ses choix, le vide en elle parlait plus fort, et elle était incapable de résister. Au fur et à mesure qu'elle approfondissait ce cycle, Anna commença à s'éloigner de sa véritable essence. La solitude initiale s'accompagnait désormais du poids de la culpabilité et du sentiment qu'en cherchant à combler ce vide, elle se perdait dans quelque chose d'encore plus profond et plus sombre. À mesure que le comportement d'Anna commençait à changer, les chuchotements se multiplièrent dans le village. Les gens ont commenté cette fille qui, autrefois si prometteuse, semblait maintenant distante, plongée dans des amitiés douteuses et des choix qui l'éloignaient de plus en plus de son chemin. Les parents d'Anna, jusqu'alors absorbés par leur travail, ont finalement remarqué les changements chez leur fille. Mais peut-être était-il déjà trop tard pour une conversation affectueuse ou un simple câlin réparateur. Ils remarquèrent la fatigue sur son visage, ses notes en baisse et les regards évités lorsqu'ils la croisaient à la maison. Désespérés, les parents se sont réunis un soir, sous la seule ampoule de la cuisine, pour discuter à voix basse de ce qui serait le mieux pour Anna. Sentant qu'ils avaient perdu le contrôle et peut-être même la confiance de leur fille, ils ont décidé de prendre des mesures drastiques. C'est alors que surgit le nom de l'Institut Sainte-Mathilde. Un internat rigoureux, connu pour sa discipline inflexible,
où l'on croyait que l'ordre et la concentration pourraient rendre à Anna ce qui semblait lui échapper. Ils ont pris la décision, et le matin venu, ils ont appelé Anna pour discuter. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle se dirigeait vers le salon, où ses parents l'attendaient avec des visages sérieux et des yeux fixes. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de changer. Aimait tant, mais qui, à ce moment-là, ne semblait plus que des ombres dans sa vie. Lorsqu'Anna arrive à l'Institut Sainte-Mathilde, elle sent un frisson lui parcourir le dos. L'imposant bâtiment en pierre grise se dressait comme une forteresse, entouré de hauts murs et de fenêtres étroites qui semblaient cacher plus de secrets que de lumière. Il n'y avait là aucune chaleur d'accueil accueillante. Le silence dominait chaque recoin et l'air semblait plus lourd. Le vent murmurait à travers les arbres secs entourant le bâtiment, comme pour essayer de l'avertir de ce qui allait arriver. Dès qu'elle franchit les portes de l'internat, Anna fut accueillie par une grande religieuse, à l'expression rigide et au regard pénétrant. Il s'agissait de sœur Madeleine, figure connue pour sa réputation de discipline inébranlable et de rigueur presque impitoyable. Avec un visage qui ressemblait plus à une statue de pierre qu'à une personne, sœur Madeleine ne montra ni sourire ni mot de bienvenue. Elle a juste indiqué d'un geste sec qu'Anna devait la suivre. En silence, Anna traversait les couloirs froids et sombres, écoutant l'écho de ses propres pas sur le sol en marbre. C'était un son solitaire et métallique qui accentuait la sensation de vide en elle. La routine de l'internat était régie par une série de règles qui semblaient se multiplier chaque jour. Il y avait une heure fixe pour tout. Se réveiller, manger, étudier, et même le moment précis où il fallait éteindre les lumières. Les repas étaient rapides et silencieux, et chaque fille avait sa place assignée à la cafétéria où personne n'osait dire un mot. Tout écart, aussi minime soit-il, était sévèrement puni. Sœur Madeleine se distinguait parmi les autres religieuses par son tempérament autoritaire. Anna découvrit bientôt que la religieuse circulait dans les couloirs comme une ombre vigilante, toujours à l'affût de tout signe de rébellion ou d'indiscipline. Le regard froid de Madeleine semblait voir même les pensées les plus intimes des filles, et Anna sentait que, même en silence, sœur Madeleine savait exactement ce qu'elle pensait et ce qu'elle projetait. Il y avait une sorte de jeu silencieux entre les deux, où Anna, malgré sa peur, essayait de ne pas montrer son inquiétude. Les règles semblaient souvent n'avoir aucun sens. Il était interdit de rire à haute voix et les fenêtres des dortoirs devaient rester fermées les jours ensoleillés pour éviter les distractions. Les couloirs étaient remplis de vieux portraits de religieuses aux expressions austères, des figures presque fantomatiques qui observaient chaque mouvement des étudiants comme un rappel constant de la discipline qu'exigeait le lieu. Anna se rend vite compte que là-bas, la moindre erreur est considérée comme un acte de rébellion et traitée durement. Le premier jour, après avoir pris quelques secondes pour répondre à une question, on lui a ordonné de passer des heures dans la chapelle, priant en pénitence. L'environnement de Sainte-Mathilde était comme une prison de règles et de rituels, où le son d'une cloche annonçait le début de chaque activité, ponctuant la journée comme l'horloge d'une phrase sans fin. La nuit, alors que le silence dominait les couloirs, Anna était allongée sur le lit dur de leur chambre commune, ressentant le poids de cette routine suffocante. La chambre était petite, avec des rangées de lits et des draps rugueux. Les murs, d'un gris triste, reflétaient l'oppression des lieux. À côté d'elle, les autres filles gardaient les yeux fermés, mais Anna savait que beaucoup d'entre elles ressentaient aussi le même poids dans leur poitrine. Au milieu de cette obscurité, elle se demandait si elle retrouverait un jour la chaleur de sa maison, ou si elle était condamnée à vivre là, dans ce silence froid qui lui volait même ses sourires et ses rêves. Par une matinée froide et silencieuse à l'Institut Sainte-Mathilde, Anna sentit quelque chose d'étrange dans l'air, comme si une tempête invisible se préparait. La routine semblait la même, les mêmes prières, les mêmes cours et le même silence pesant. Mais ce jour-là, le son sec de la cloche se fit plus fort, et sœur Madeleine apparut avec sa posture rigide, accompagnée d'une petite silhouette à ses côtés.
C'était Thalie, une fillette d'à peine 10 ans, qui marchait la tête baissée, avec les épaules haussées et les yeux fixés sur le sol. La vue de cette fille fragile et effrayée réveilla chez Anna quelque chose, une inquiétude qu'elle n'avait jamais ressentie avec autant d'intensité jusqu'alors. Quelques heures plus tôt, Thalie avait été surprise en train de lire un livre caché sous son oreiller pendant son temps de repos. À l'Institut Sainte-Mathilde, tout acte de curiosité indépendant de la volonté des religieuses était perçu comme un affront. Les livres qui ne se trouvaient pas dans la bibliothèque de l'internat étaient considérés comme des documents non autorisés, et les étudiants étaient découragés de développer des intérêts qui n'étaient pas strictement supervisés. Mais Thalie, avec son âme curieuse et naïve, avait pris un risque, cherchant un moment de liberté au milieu de cette rigidité oppressante. Les religieuses ont ordonné à tous les étudiants de se rassembler dans la salle principale pour assister au châtiment de Thalie. Anna se sentit mal à l'aise en voyant la petite silhouette de sa collègue se placer debout au centre de la pièce, devant toutes les filles et les religieuses qui la regardaient avec dédain. Les yeux de Thalie, qui brillaient normalement d'une charmante curiosité, étaient maintenant trempés de larmes retenues, son expression montrant un mélange de peur et de confusion. Sœur Madeleine s'approcha d'elle, avec une expression de froideur presque impitoyable, et se mit à gronder Thalie devant tout le monde. Sa voix était ferme, presque coupante, alors qu'elle répétait l'importance de l'obéissance et de la discipline. Il a expliqué que Thalie avait défié l'ordre sacré de l'internat en recherchant la connaissance en dehors des limites autorisées. Et pour renforcer la gravité de l'erreur, on a ordonné à la jeune fille de passer la nuit en prière solitaire dans la salle, sans pouvoir manger ni se reposer. Elle était censée réfléchir à son erreur, tandis que les autres étudiants la regardaient silencieusement, avec des visages sombres. Tandis que sœur Madeleine parlait, Anna sentit monter en elle une vague de révolte. En observant Thalie, petite et sans défense, Anna réalisa à quel point les règles de l'internat étaient cruelles et à quel point ces punitions allaient au-delà de la discipline pédagogique. Elles étaient des outils de peur et de contrôle. Pour la première fois, elle voyait clairement la vulnérabilité des autres filles, toutes victimes de ce même régime oppressif. La punition de Thalie n'était pas seulement une leçon pour elle, c'était un avertissement pour toutes les étudiantes. Toute tentative de liberté ou d'individualité serait rapidement réprimée. Lorsque les étudiants furent renvoyés, Anna vit que Thalie restait toujours là, seule, frissonnant légèrement dans le froid de la pièce. Quelque chose en Anna la poussait à agir, pour ne pas permettre à Thalie d'affronter cette souffrance sans soutien. Une fois que toutes les lumières furent éteintes et que le silence de la nuit se répandit dans tout l'internat, Anna, le cœur battant, risqua de s'enfuir dans le couloir. Elle trouva Thalie blottie dans un coin, lui tenant fermement les mains, essayant de trouver du réconfort dans sa propre étreinte. Anna s'approcha silencieusement, s'asseyant à côté d'elle, et enroula son bras autour de la jeune fille, lui offrant la chaleur dont elle avait désespérément besoin. Ces heures avec Thalie ont changé quelque chose en Anna. Pour la première fois, elle comprend que le soutien et la solidarité sont les seules forces capables de résister au système oppressif de Sainte-Mathilde. Elle s'est promis qu'elle protégerait Thalie, qu'elle serait son amie et sa compagne entre ces murs froids. Et Thalie, bien que sans voix, comprit le geste d'Anna, sentant que malgré tout, elle n'était plus seule. Cette amitié naissante a apporté à Anna une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Pour la première fois, elle commençait à voir au-delà du régime rigide des internats et à remettre en question la légitimité d'une telle sévérité. Anna et Thalie ont découvert ensemble qu'au milieu de la peur, il y avait aussi de la place pour le courage. Et lors de cette nuit silencieuse, Anna a fait une promesse silencieuse. Peu importe à quel point les règles étaient oppressives, elle se battrait pour garder espoir et dignité. Pas seulement pour Thalie, mais pour toutes les filles qui partageaient ce même sentiment de vulnérabilité. Cette nuit silencieuse, après la punition de Thalie, Anna essaya de s'allonger et de fermer les yeux, mais dormir semblait impossible. Les murs de l'Institut Sainte-Mathilde, déjà oppressants de jour, semblaient encore plus menaçants dans l'obscurité.
Le silence là-bas n'était pas de repos. C'était lourd, chargé de quelque chose d'invisible, comme si les murs eux-mêmes cachaient d'anciens et sombres secrets. Anna sentait qu'il y avait plus dans la discipline extrême et le contrôle strict imposé par les religieuses. C'est au milieu de ses pensées qu'elle se souvint de Phil. Phil était l'un de ces rares élèves qui ne semblaient pas craindre l'autorité de l'internat, et comme elle, avait une curiosité qui défiait les règles. Il était rusé et observateur, et malgré sa rébellion silencieuse, il a réussi à rester hors du radar de ses sœurs. Phil était devenu ami avec Anna presque par hasard, un jour où ils devaient tous deux nettoyer la cafétéria en guise de punition. Depuis, il l'a aidé à mieux comprendre les mystères et les ombres de Sainte Mathilde. Et cette nuit-là, Anna avait l'impression qu'elle avait besoin de l'écouter. Peut-être qu'il savait quelque chose sur l'atmosphère sombre qui semblait grandir autour d'elle. Le lendemain, Anna réussit à retrouver Phil pendant la récréation, dans un coin isolé de la cour, où personne ne prendrait la peine de les entendre. Elle lui explique son mal-être face à l'internat, ses doutes, et évoque l'étrange sentiment de danger qui semble l'entourer. Phil l'écouta attentivement et à la fin, resta silencieux un moment, comme s'il calculait chaque mot. Il la regarda enfin et d'un air sérieux murmura « Je dois te dire quelque chose, mais tu dois me promettre d'être discret. Sainte Mathilde n'est pas qu'un internat aux règles strictes, Anna. Il y a des choses qui se produisent ici qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. » Anna ressentit un frisson, mais encouragea Phil à continuer. « Il y a une salle souterraine, cachée sous la chapelle, dit-il. Beaucoup d'étudiants ne le savent même pas, mais il y en a qui en ont entendu parler. J'ai moi-même vu des filles y être emmenées pendant la nuit, et aucune d'elles n'était plus la même. » Le cœur d'Anna manqua un battement. Que pourrait-il y avoir là? Phil expliqua qu'il y avait une rumeur parmi les étudiants selon laquelle, dans cette salle, de mystérieux rituels se déroulaient. Ceux qui entraient ne revenaient jamais avec le même regard, comme si quelque chose en eux avait été aspiré et n'avait laissé derrière eux qu'une ombre. Certains disaient que la salle souterraine servait à rééduquer les étudiants considérés comme insoumis, à les faire obéir aveuglément. D'autres, les plus effrayés, murmuraient à propos de rituels qui dépouillaient l'esprit de ceux qui revenaient, les laissant avec une expression vide, dépourvue de luminosité et de vie. Chaque mot de Phil faisait grandir la peur d'Anna. Jusque-là, elle pensait que tout ce que les religieuses feraient serait d'imposer des punitions comme celles qu'elle avait vues auparavant, mais ce que Phil lui disait semblait dépasser les limites de la réalité. C'était comme si l'internat abritait une deuxième couche, un lieu d'ombre où seuls vivaient les secrets les plus sombres. Au fil des jours, Anna a commencé à mieux observer les collègues autour d'elle et, en gardant à l'esprit ce que Phil lui avait dit, elle a remarqué des changements dans le look de certaines filles. Ils semblaient effacés, ils marchaient comme si leur esprit était lointain, sans aucune trace de la personnalité qu'ils avaient auparavant. C'est alors qu'elle réalisa que Thalie, depuis le soir du châtiment, avait aussi un look différent. La lueur curieuse d'avant semblait maintenant avoir disparu, et la petite Thalie marchait la tête baissée, silencieuse, comme si elle était devenue une version pâle d'elle-même. Déterminée à découvrir la vérité, Anna commença à suivre ses sœurs de loin, surveillant leurs pas avec prudence. Il remarqua que, tard dans la nuit, certains d'entre eux se dirigeaient vers la chapelle avec des clés et de lourds livres, toujours avec une expression sérieuse et des pas silencieux. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher, elle était arrêtée par d'autres religieuses ou par des bruits qui trahissaient sa présence. Mais même sans réponse concrète, les soupçons d'Anna n'ont fait que croître. Les nuits au pensionnat, autrefois tout simplement oppressantes, étaient désormais vraiment effrayantes. L'idée qu'elle pourrait être emmenée dans la mystérieuse salle souterraine la maintenait éveillée, écoutant chaque petit bruit autour d'elle, essayant de déchiffrer s'il s'agissait simplement du vent ou des pas de quelqu'un. Cependant, la peur qui la paralysait auparavant commençait à céder la place à quelque chose de plus fort. Le désir de protéger Thalie et de découvrir ce qui se passait réellement à Sainte Mathilde.
Elle savait qu'elle aurait besoin de tout le courage possible pour descendre dans ces sombres souterrains et affronter les secrets cachés, mais quelque chose en elle la poussait, comme si, pour la première fois, sa mission était plus grande que n'importe quelle règle ou punition. Une matinée froide et incolore, comme tant d'autres à Sainte-Mathilde, apportait quelque chose qui allait perturber Anna. Le lit de Thalie était vide. Au début, Anna pensait que son amie était juste en retard. Peut-être qu'il s'agissait d'une punition dont elle ignorait l'existence ou d'une nouvelle tâche. Mais pendant toute la journée, Thalie ne s'est pas présentée. La petite présence curieuse et douce qui était devenue la raison de la résilience d'Anna avait tout simplement disparu. Anna a essayé de demander discrètement à ses collègues et même à certaines religieuses, mais elle n'a rencontré que le silence, comme si Thalie n'avait jamais existé. Les filles autour d'elle semblaient indifférentes, évitant le regard d'Anna et continuaient à marcher silencieusement, comme des poupées, obéissant à chaque ordre sans poser de questions. Leur apathie était presque aussi effrayante que la disparition de Thalie. Anna a remarqué que tout ce qui concernait le nom de son amie suscitait des réactions de peur et d'indifférence. C'était comme si le nom de Thalie y était interdit. La détresse d'Anna augmentait d'heure en heure. Pendant la nuit, alors qu'elle se tournait et se retournait sur le petit matelas dur, elle se souvenait des nuits où Thalie partageait ses peurs et ses secrets, chuchotant pour que personne ne les entende. Anna revivait ces moments, s'y accrochant comme s'ils constituaient le dernier fil de connexion avec son amie. Mais maintenant, le vide du lit de Thalie à côté d'elle était un rappel cruel et constant que quelque chose de terrible aurait pu arriver. Elle savait que Thalie n'avait pas simplement disparu. Il y avait quelque chose derrière tout ça, quelque chose que personne ne semblait vouloir révéler. Au milieu de ce silence étouffant, Anna avait le sentiment qu'elle avait besoin d'être forte pour eux deux. Le mystère de l'internat, qui l'avait autrefois rempli d'inquiétude, lui donnait désormais un but. Elle voulait des réponses. Il passait ses journées à observer les mouvements de ses sœurs et de son personnel, essayant de deviner ce qui aurait pu arriver à Thalie. Dans son esprit, l'image de la mystérieuse salle souterraine dont Phil avait parlé réapparut avec force. Elle commença à craindre que le sort de son amie puisse être lié à cet endroit sombre et redouté, où les hommes semblaient arrachés et réduits au silence pour toujours. De plus en plus, Anna oscillait entre deux sentiments. L'espoir que Thalie se trouvait dans un endroit sûr, peut-être caché, attendant juste le moment de réapparaître, et la peur profonde qu'elle ne la reverrait jamais, que peut-être Thalie n'était qu'un des nombreux étudiants qui disparaissaient sous le voile de l'internat et revenaient sous la forme de l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois, ou qui disparaissaient tout simplement pour toujours. Ces jours d'incertitude et de solitude l'ont transformée. Anna n'était plus une fille effrayée, impuissante face aux règles strictes de l'internat. Il y avait en elle un courage qui grandissait à chaque nuit silencieuse. Désormais, elle était prête à affronter tout ce qu'il faudrait pour découvrir la vérité, même si cela impliquait de risquer sa propre place au sein de ces murs sombres. Le voyage d'Anna est devenu, à chaque instant, un défi émotionnel alors qu'elle luttait pour garder vivant le souvenir de Thalie, son amie disparue, et en même temps, affrontait les mystères effrayants qui entouraient l'Institut Sainte-Mathilde. Nous arrivons ainsi à la fin d'un autre chapitre de cette histoire pleine de mystères et de rebondissements. Le parcours d'Anna à l'Institut Sainte-Mathilde n'est qu'un début et il reste encore beaucoup à révéler. Si vous aussi êtes intrigué et souhaitez savoir ce qui va arriver à Anna et si elle pourra percer les secrets de ce sombre internat, assurez-vous de suivre les prochaines vidéos. Avez-vous aimé cette histoire? Alors, laissez votre like car cela aide vraiment la chaîne à se développer. Commentez ce que vous pensez et partagez vos théories sur ce qui aurait pu arriver à Thalie et ce qu'Anna pourrait trouver dans sa recherche. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette intrigue captivante. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.